on l'a vu précédemment, les différents types de drive. Dans cette vidéo, je vous propose de vous intéresser au rôle et à l'organisation des équipes de préparation de commandes. Un service de drive, c'est un réel investissement pour une entreprise, et ce à tous les niveaux. En effet, pour préparer et remettre les commandes aux clients, il faut que l'entreprise puisse avoir du personnel. Pourquoi on va piloter les activités liées au drive et pourquoi ce pilotage est essentiel? Eh bien, je vais vous expliquer. Tout d'abord, il faut optimiser ce qu'on appelle le taux d'occupation. Un taux d'occupation, c'est quoi? C'est un couple charge-capacité. Ça nous permet d'éviter que les équipes de préparation de commandes n'aient pas assez ou au contraire trop de travail. Donc, il faut être vigilant sur ce point. Autre point de vigilance, il faut être en capacité de synchroniser les activités. Le drive est essentiel dans la préparation des commandes et les créneaux de mise à disposition des produits aux clients, ce qu'on appelle le slotting. Toute entreprise qui met en place un service de drive doit être vigilante et respecter la promesse qu'elle fait à ses clients. Article commandé remis à l'heure, par exemple. Donc pour y parvenir, il faut savoir planifier la bonne charge de travail et garantir un taux d'occupation, vous vous rappelez, charge, capacité, optimale des collaborateurs. Et c'est ça qui fait que l'on parle de pilotage de l'activité. Donc c'est important de prendre en compte les différents types de drive et les méthodes de préparation qui vont jouer, elles, un rôle crucial et un rôle significatif sur la charge de travail. Dans les méthodes de préparation, alors elles vont varier selon les enseignes, évidemment, mais on va retrouver quelques éléments qui vont être quand même complémentaires entre elles. La commande par commande, c'est une méthode de préparation. On peut faire une préparation de commandes multi-commandes, on va en préparer plusieurs à la fois, ou bien des commandes éclatées. On a différentes typologies de drive qui existent. Le premier, le modèle en picking, où là, nous avons le stock directement en magasin. On prend les articles commandés directement dans le stock du magasin. Le modèle déporté, c'est un entrepôt qui va être dédié au stock. Et enfin, le modèle hybride. L'organisation pour un service drive efficace. Travailler dans un drive, ça va nécessiter une organisation qui va être méticuleuse et rigoureuse. Et ça va forcément nécessiter aussi des compétences spécifiques pour répondre aux attentes des clients et assurer un service efficace. La logistique, la préparation de commandes, c'est une étape essentielle et on n'a pas le droit de se louper sur cette étape-là. Différents métiers sont donc présents au sein de ces établissements pour couvrir les différentes étapes du processus. On va retrouver parmi les plus courants les préparateurs de commandes par exemple. Alors un préparateur de commandes, il est lui au cœur de l'activité du drive. Il est responsable de la collecte des articles commandés, de leur vérification, de leur emballage et de leur mise à disposition pour le retrait par les clients. On retrouve également l'agent logistique, ou plus communément appelé le magasinier. L'agent logistique, lui, va jouer également un rôle crucial dans le bon fonctionnement du drive. Il est responsable de la réception et de la gestion des stocks, mais également de la rotation des produits, de la gestion des livraisons et de la coordination avec les fournisseurs. Ensuite, on va aussi avoir des gestionnaires de commandes. Ils sont chargés de superviser l'ensemble du processus de préparation des commandes et ils veillent à l'optimisation des plannings, à la gestion des équipes, à la coordination des opérations et à la satisfaction des clients. Ce métier-là, il requiert un certain nombre de compétences, notamment en gestion et une capacité à prendre des décisions rapides et résoudre les problèmes. On retrouve également les responsables qualité. Un responsable qualité, il est chargé de s'assurer que les produits qui vont être préparés, ils vont respecter un certain nombre de normes de qualité et de fraîcheur. C'est lui qui va effectuer les contrôles réguliers, gérer les dates de péremption, identifier les éventuels problèmes et mettre en place des actions correctives. Enfin, autre poste qu'il est possible de trouver dans cette gestion pour organiser un drive efficace, il s'agit du livreur. Bien que le drive soit basé sur le retrait des commandes par les clients, certaines enseignes vont aussi proposer également un service de livraison à domicile. Le livreur, lui, est responsable de la livraison des produits aux clients dans les délais impartis. Dans ce métier-là, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de la région, des compétences en conduite évidemment et un excellent sens du service client. En fonction des entreprises, d'autres postes peuvent être également proposés,
comme le poste de responsable de communication, de responsable marketing, le poste de responsable des ressources humaines pour assurer la gestion globale des activités. Chacun des métiers, évidemment, demande des compétences spécifiques et contribue au bon fonctionnement de l'établissement. Quel que soit le poste envisagé, vous aurez forcément besoin d'une organisation rigoureuse, d'une rapidité d'exécution et d'un sens du service client qui sont des qualités essentielles.